Les moineaux, il y en a... Le printemps est une période privilégiée pour observer et surtout écouter les oiseaux qui peuplent nos jardins et nos vergers. Un sujet pour lequel la LPO, Ligue protectrice des oiseaux, se montre tout particulièrement sensible. Marc Keller est animateur auprès de cet organisme. Il aime attirer l'attention sur ces espèces, communes et connues, auxquelles on ne fait plus attention, ou aux autres, complètement méconnues, elles, en revanche, du grand public. Un des exemples qu'on peut entendre chanter en ce moment, c'est l'accenteur mouchet. Personne n'en parle jamais. Or, il est présent dans toutes les communes du territoire. Et puis sinon, il y a les classiques, de nombreuses espèces de mésanges, rouge-queue, etc. Mais la plus emblématique serait la chouette chevêche, qui revient sur notre territoire. Elle revient parce que on a des pratiques beaucoup moins nocives. Je parle des produits de traitement, dans le jardin du particulier ou dans le verger. Il y a des personnes qui ont compris qu'il fallait faire attention aux produits dangereux, mais il y a aussi la réglementation qui se durcit et bientôt nous n'aurons plus accès aux produits les plus dangereux, mais c'est finalement une bonne chose. Les mésanges, les pinsons font partie des oiseaux connus et répandus. Mais il y a beaucoup d'oiseaux qui étaient très répandus, très communs lorsque j'étais plus jeune et qui sont aujourd'hui en danger, notamment les hirondelles. Qui sont passées d'espèces très abondantes à espèces réellement en danger. Ça, c'est un phénomène récent. Alors c'est dû encore à un problème de tolérance. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir de nid sur leur maison et donc qui les cassent. D'autre part, on utilise malheureusement encore des produits nocifs qui touchent les insectes et qui entrent dans la chaîne alimentaire, qui peuvent poser des problèmes de fertilité chez l'hirondelle. Il y a parfois aussi un manque de matériaux. Dans nos belles cours pavées, il n'y a pas de quoi fabriquer un nid pour une hirondelle. Donc il y a différents facteurs. La diversité des espèces dépend de la pratique des hommes, des agriculteurs, mais aussi du particulier. Chacun, par des gestes simples, peut contribuer à leur pérennité. Il faut se mettre à leur place, se demander s'ils ont la possibilité de se nourrir, la possibilité de se cacher, de nicher, donc d'installer un nid. Et à partir de là, on peut ensuite mettre en place les aménagements adéquats. Il y a des pratiques à privilégier, des pratiques à éviter. Laisser une place aux végétaux sauvages, c'est une première piste à explorer. Être tolérant vis-à-vis des espèces sauvages en général. C'est une attitude. Alors, un des premiers manques, ça peut être la présence de cavités, des trous, pour les espèces qui ont besoin de nicher dans des trous. Donc là, on peut construire des nichoirs. Pour la nourriture, on peut penser à la mangeoire, mais avant tout, il faut prévoir des végétaux qui apportent suffisamment de nourriture naturelle avant de commencer à nourrir. L'accenteur mouchet dont nous parlions tout à l'heure. L'un des premiers manques dans la nature, c'est le manque de cavité pour les espèces ayant besoin de nicher dans des trous. L'idéal est la création de nichoirs. Autre erreur fréquente, celle de nourrir les oiseaux. La recommandation serait plutôt de prévoir des végétaux qui apportent suffisamment de nourriture naturelle. Les questions restent nombreuses et ont trouvé une réponse au cours de la conférence organisée par la communauté de communes du Ride de Markolsheim, HFOPsheim, le 21 février dernier.